On n'en prend qu'un seul à la fois. Mais je meurs de faim. Les biscuits oracles, ça sert pas à te rassasier, mais à dire la bonne aventure. Génial. Donc mourir de faim, c'est mon avenir, hein? Tu parles, la bonne aventure, c'est des bêtises. Bon, j'en sais rien. Ça tombe pile des fois. Tu es une magnifique étoile qui scintille dans la nuit. Oui, c'est pas faux, ça. Beaucoup suivront tes sages conseils. Cool. Vous me faites rire, les copains. Coupon pour un rouleau gratuit. Ça me plaît comme oracle. Et toi, ton biscuit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit... il dit rien du tout. Il est vierge. Oh oh, ça va mal. C'est parce que tu n'as aucun avenir, Julien. Sûrement, ouais. Alors, explique-nous un peu. Bah, mon histoire parle de biscuits oracles. Il n'y a personne qui semble y croire vraiment, d'habitude. C'est vrai, on oublie leur message à peine on les a lus. Mais imaginez que les prédictions qu'il y a à l'intérieur soient finalement vraies. Et que la bonne aventure que vous tirez soit de mauvais augure. Ça voudrait dire que votre biscuit oracle serait en fait un biscuit de mésaventure cette fois. J'en veux un autre. Eh, si moi j'ai un seul biscuit, toi tu as un seul biscuit. Soumise à l'approbation de la Société de Minuit, cette histoire s'intitule L'histoire du biscuit de mésaventure. Le restaurant au Jardin d'Émeraude appartenait à la famille Lee. C'était un bon restaurant, mais pas très populaire. Alors toute la famille devait donner un coup de main. Sonde-le. Courage, allez. Papa, Sean fait une fête ce soir. Ça irait si je partais plus tôt? Grosse soirée le samedi, tu le sais. Oui, mais quand même, on n'est pas aussi occupé que ça. On a besoin de toi ici. Maman, aide-moi. Oh, Charles, laisse-le partir. Donne-lui un petit répit. C'est vraiment pas juste. Je fais tout le boulot ici et toi, tu me donnes jamais de repos. On participe tous à l'effort. Mais il n'y a personne qui travaille autant. Si c'était pas de moi, ce stupide restaurant ferait faillite. Si tu veux savoir, je souhaiterais qu'il fasse faillite. Comme ça, je serais plus esclave au moins. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu ça. Je comprends, tu sais, mon chéri. Ce ne sera pas toujours comme ça, je te le jure. Oh, David! Ça marche? J'ai quelque chose pour toi ici. Tu signes ça juste ici. Conserve-la, Eddie. Un beau jour, cette signature n'aura pas de prix sur le marché. Je la mettrai sous mon oreiller. Oh, tu crois que je plaisante? Regarde. Je vais faire une fortune, moi, avec mes bandes dessinées. Comment tu l'appelles? Super Marmiton? Je suis pas un marmiton. Oh, t'es chatouilleux, désolé. Dès que j'ai ramassé un peu de fric, je m'inscris à l'école des beaux-arts et je quitte ce trou minable. On dirait mon oncle Bernie, il a des super plans lui aussi. Faut savoir que c'est lui qu'on surnomme aussi Bernie l'homme de ménage. Je peux te dire que je gâcherai pas ma vie ici comme mes parents ou mon grand-père, tiens.
Ah, il n'entend sûrement pas, le vieux gâteux. Où tu vas trouver le fric pour aller à ton école? Ça va venir. Et quand j'aurai plein de blé, je m'achèterai une maison monumentale et j'aurai un chauffeur. Et plus jamais je vivrai au-dessus d'un restaurant. Bonjour, petite fleur. Et si on allait au cinéma, toi et moi, ce soir? Désolée, j'ai des devoirs. C'est quoi cette école qui donne des devoirs les week-ends? Une des meilleures. Allez, à bientôt, Eddie. Ok, grand frère. Allez, à tout à l'heure. Tiens-toi loin des types dans son genre. Ah oui, tu crois? Tu sais quoi? Je suis pas une arriérée mentale. Ne t'inquiète pas pour moi tout le temps comme ça. Non, quand je dors pas, c'est tout. J'ai reçu mon bulletin scolaire. Et alors? J'ai eu les honneurs. Non, tu rigoles? Oh, c'est excellent, ça! Bravo! Je n'aurais jamais réussi sans ton petit coup de main. Ah, c'est toi qui as fait tout le boulot. Non, tu as fait beaucoup, tu sais. Qu'est-ce que tu fais? Je te le donne parce que tu es mon ange gardien. Si tu crois que ça va t'épargner les corvées, tu te mets le doigt dans l'œil. Jean! Encore? Ah, tu as toute la chance. Est-ce que je peux entrer? Bien sûr, grand-père. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cadeau, pour toi. Pour moi? Mais qu'est-ce que c'est? Ça m'a été donné par mon grand-père à moi quand j'avais ton âge. Aujourd'hui, il est temps pour toi de l'avoir. Cool, merci. Non, ce coffret n'est pas fait pour être ouvert. Il est fait pour être admiré, pour ce qu'il est ainsi et non pour ce qu'il pourrait être. Attends, tu m'offres un coffret que je ne peux que regarder? Ne l'écoute pas, grand-père. Il est magnifique. Tu vois, les guerriers symbolisent la lutte entre le bien et le mal. Cool. Quel personnage de bande dessinée ce serait? Tu as de grands rêves, c'est bien, David. Mais n'oublie pas qu'il y a un temps pour chaque chose, mon grand. Apprécie ce qui se trouve devant tes yeux. Car celui qui essaie de voir trop loin sur la route peut dévier du chemin qui passe devant lui. Oui, t'as raison. Merci, merci, grand-père. Ce qui signifie? Comment le saurais-je? C'est à toi qu'il l'a donné. Ce coffret n'est pas fait pour être ouvert. Il est fait pour être admiré pour ce qu'il est ainsi et non pour ce qu'il pourrait être. Regarde ça. Tu sais bien que tu ne dois pas l'ouvrir. Waouh! Des biscuits Oracle en or. De vraies friandises et ça vaut une fortune. Hé!
Où vas-tu avec ces biscuits? Plus vite je trouverai l'argent de mes études, plus vite je pourrai déguerpir. Tu ne vas pas aller les vendre. Je me gênerai, ils sont à moi. Tu ne peux pas faire ça. Ne viens pas me dire quoi faire, Teresa. Mais ils appartiennent à la famille depuis toujours. Et après? Teresa, j'ai besoin de ces légumes. J'en ai pour 1 minute. Et toi, tu ne bouges pas. On doit trouver la parfaite existence à travers les imperfections de l'existence. Mais c'est idiot comme bonne aventure, ça. Excusez-moi, vous avez une réservation? Une réservation? Qui êtes-vous? Je m'excuse, on n'entre pas sans réservation. Si nous allions dans un autre restaurant, monsieur. C'est à moi que vous parlez? À moins que monsieur ne préfère entrer au manoir. Ça ne va pas, monsieur? Je crois qu'il y a erreur sur le client. Enlevez, c'est prêt. J'ai un beignet de crevette, une soupe au maïs. Allons-y, Herman, plus vite, hein? Il me faut un bœuf à la sauce aux huiles. Mets ça là. Poulets arrachés. Le poulet, c'est toi, hein? Tu me soignes ça. La vaisselle, allons. C'est trop lent, la vaisselle. Et là, il a dit, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Hey, Chin! Monsieur Chin, approchez. Une photo pour les magazines. Les porcs. Teresa? J'ai besoin d'un peu d'argent. Je ne peux pas, Teresa. Ton père a dit non tant que tu ne le gagnerais pas. Je le déteste. Ne dis pas ces choses-là, ma chérie. Arrête, fiche-moi la paix. Ne me dis pas non. Il nous faut cet argent, Teresa. Ne te mets pas en colère. Je sais où trouver un tas de fric et vite. Ouais. Je savais que je pouvais compter sur mon bébé. Teresa, mais qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu, toi? Tu reconnais pas ton propre frère? Mon frère, je n'ai jamais eu de frère. Pousse-toi, tu veux? Maman, papa, il se passe plein de choses bizarres. Le monde tourne à l'envers. C'est à cause des biscuits oracles que grand-père avait et qu'il m'a donné. Où est-il? Il faut que je lui parle. Pouvez-vous nous excuser un petit moment, pardon? Et Teresa, elle est devenue folle. J'en reviens pas de ce qu'elle t'a fait, moi, maman. Où est grand-père Lee? Écoutez, j'ignore qui vous êtes, j'ignore ce que vous voulez, mais mon père est décédé il y a bien longtemps. Quoi? Grand-père est mort? Et ne revenez plus dans les environs, ou alors j'appelle la police. Papa, maman, mais... C'est pas vrai, vous me reconnaissez pas? Sachez que je n'ai pas de fils. Je n'ai jamais eu de fils. Partez. Allez-vous-en.
Maman! Papa! Une séance d'autographe nous attend dans 1 heure, monsieur. Ne faisons pas attendre vos fans. C'est mon personnage? Mais oui, en effet. Le succès de vente de bande dessinée le plus fort de l'histoire. Teresa, Comment es-tu entrée ici? il faut que tu m'aides. Je ne sais plus quoi faire, Tu pourrais commencer par me laisser. Où est mon... Tu me reconnais vraiment pas. On dirait que j'ai jamais fait partie de cette famille. Tu as de la chance. Et le restaurant? C'est à peine croyable à quel point il marche. Tu veux rire ou quoi? Je n'entends que ça toute la journée. Mes parents me parlent de rien d'autre à part ça. Tu sais quoi? S'ils passaient pas tout leur temps à ramasser plein d'argent, s'ils pensaient un peu à leur famille, alors peut-être bien que je serais pas... Quoi? Tu serais pas quoi, dis-le? C'est moi qui ai créé ça, tu sais. Ah oui, tu es probablement très riche, non? Alors, monsieur le grand auteur de bande dessinée, avoir plein de fric pour toi, c'est le bonheur? Les biscuits Oracle! Lâche ça, ils sont à moi. Quoi? Tu les as piqués? Non, c'est un cadeau de mon grand-père. Juste avant sa mort, il me les a donnés. Tu vas les vendre, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Pour Eddie? Tu peux t'occuper de tes affaires? Attends, s'il te plaît! Ces biscuits Oracle, c'est très curieux. Il y a comme de la magie en eux, je sais pas. Ils sont le seul moyen que j'ai pour replacer les choses. Replacer? Mais comment replacer? Tu es un riche auteur de bande dessinée. Pour toi, ça va tout seul. Eddie et moi, on n'a que cette unique chance si on veut sortir de ce trou une fois pour toutes. Non, il est dangereux, ce type-là. Ne t'en vas pas avec lui. De quoi tu te mêles, hein? Laisse-moi tranquille! Qui êtes-vous? Pourquoi vous me pourchassez? Tu les as? On s'en va d'ici. Teresa, attends! Mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Allez, va-t'en! Je suis bloqué ici pour la vie. Pourquoi? Pourquoi vous me courez après? Pour te protéger Me protéger, moi? Mais de quoi? d'une vie que tu détestes. Quoi? Tu as ce que tu voulais maintenant. Pas de famille pour te contrôler, pas de responsabilité et plus d'argent que tu ne peux imaginer. Monsieur, vous voilà. Y allons-nous? Nous avons un horaire à respecter. Savoure ta nouvelle vie. Monsieur, il serait temps d'y aller. Non. Monsieur? Je veux mon travail comme avant. Tu détestais ton ancien travail. Et je veux ma famille comme avant. Ta famille t'empêchait de vivre. Et je veux ma vie comme avant. Pourquoi? Tu as tout ce que tu as toujours désiré. Mais si ça me force à sacrifier ma famille, alors non. Non, je renonce à tout. Alors, ta meilleure part l'a emporté.
Merci. Mais qu'est-ce que tu as l'air bien. C'est bien cet endroit aussi. Les nappes, les serviettes, les chaises, la nourriture. Est-ce que ça sent bon tout ça? Papa! Comment ça va? Ça va, oui. Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Teresa! Quoi, t'as un problème? Non, aucun problème. Je n'ai aucun problème. Sauf que, ne te teins jamais les cheveux en violet, hein? Ça va, mon garçon? Je me sens très bien, oui. Où est grand-père? Ici, David. Comment ça va? Oh, moi comme toujours. Bien. Et toi? Je crois que j'ai trouvé la parfaite existence à travers les imperfections de l'existence. Alors tu as appris ce qu'il y a de mieux en fait de belles leçons. Je crois qu'il a besoin de vacances. Excusez-moi. Je viens pour l'offre d'emploi dans le journal. Oui, comme chef à mi-temps. Ah, oui, je vais vous donner un formulaire tout de suite. Maman, c'est bon. Écoutez, engagez cet homme. Ne posez aucune question. Non, engagez-le, c'est tout. Je vous promets que vous serez content. Voilà. Waouh. C'était une excellente histoire. Alors, que dit ton message à toi? Beaucoup sont sourds à ton chant, mais il est magnifique. Ça, c'est vraiment très sympa. C'est mieux que le rien qu'il y avait sur ton bout de papier. Ouais. Allez, rideau. Allons-nous-en, il est tard. Moi, je vais avoir mon rouleau de printemps gratuit. Ça va, j'éteins le feu. Allons-y. C'est vrai, hein? C'est une belle histoire. Je te l'ai dit, Julien, chacun un biscuit, un point, c'est tout. Andy, je vais avoir ta peau!